Aujourd'hui, on va pratiquer en fonction de la saison. Et cette saison de l'automne où les corps ont tendance à se refroidir, on peut sentir aussi un état un peu plus léthargique de fatigue. C'est normal, hein, il y a beaucoup de vent, de vata à l'extérieur. Donc pour recharger les batteries, eh bien, cette séance est idéale. Allez, c'est parti. On va commencer à se placer en avant du tapis dans une position neutre d'observation. Cette posture, elle s'appelle Samastiti. Stiti exprime l'idée de debout. On va chercher sa verticalité. On part des pieds, on connecte les pieds dans le sol et on remonte progressivement jusqu'au sommet de la tête. Ajustez la position de vos hanches. Ajustez la position de la colonne vertébrale, de la tête. Une fois que vous ressentez votre corps plus grand, plus long, eh bien vous rajoutez la conscience de la respiration avec le frein glottique Ujjayi. Je vous rappelle que l'Ujjayi, c'est une respiration où on va chercher à freiner l'air. On visualise un passage plus serré au niveau de la gorge. La bouche reste fermée, l'air circule par les narines, la gorge, les poumons, dans un sens puis dans l'autre. Et dès que l'Ujjayi arrive, fonctionne, vous allez vous entendre respirer et maintenant, toute votre attention est tournée sur cette écoute. Voilà, c'est parfait. Dans cette séance, pour rebooster notre énergie, on va faire beaucoup de compression au niveau du ventre, la sphère du feu digestif Agni, pour que cette chaleur infuse ensuite dans les différents membres, les différentes parties du corps. On commence avec une flexion. Dans cette flexion, je vais vous faire inverser la respiration. Suivez bien le guidage. Vérifiez déjà que les pieds soient parallèles entre eux, ouverts de la largeur des hanches. Vous ouvrez les yeux pour vous connecter au monde qui vous entoure. Restez dans la posture et prenez une profonde inspiration. À l'expiration qui vient, vous allez pousser le nombril vers la colonne et simultanément, les bras montent vers le ciel. Le ventre se rétracte, les bras s'étirent, la colonne s'allonge. Restez les bras en haut et inspirez. Libérez la région du diaphragme, le haut de l'abdomen. Rentrez un petit peu votre menton. Maintenant, expirez, penchez-vous, main vers le sol. L'adaptation pliée au niveau des genoux. Relâchez la tête, mettez du poids de corps dans vos orteils à l'avant des pieds. Et là, sur une seule et même inspiration, vous vous redressez complètement. Bras vers le ciel, expirez, laissez les bras redescendre le long du corps. Restez statique, inspirez. L'air rentre dans les poumons, la cage thoracique s'ouvre, de l'espace dans le dos. Expirez, poussez le nombril à l'intérieur, simultanément étirez les bras, ancrez les pieds. Restez ici statique et inspirez, libérez la région du diaphragme. Comme si c'était le diaphragme qui se gonflait à l'inspiration. Rentrez un peu le menton pour étirer votre nuque. Expirez, flexion, penchez-vous dans Uttanasana. Mains vers les pieds. Pliez un peu à l'arrière. Lâchez les épaules. Grande inspiration, vous vous redressez complètement. Expirez, ramenez vos bras. On le fait encore une fois. On reste ici, statique, la colonne redressée, on inspire. On expire. Pousse le nombril vers l'intérieur, on étire les bras à la verticale. On reste ici, bras en haut, on inspire. On expire. Flexion. C'est parfait, inspirez, redressez-vous.
Et expirez, ramenez vos bras le long du corps. Laissez-vous respirer librement. Donc, dès qu'on détend le diaphragme et cette région aussi de Samanavayu, du feu, du métabolisme, eh bien on sent tout de suite que c'est beaucoup plus facile de respirer. Il y a un espace qui s'installe dans cette région du corps et c'est une sensation qui nous est agréable. On va maintenant associer une torsion et un mouvement de flexion un un petit peu particulier puisqu'il va y avoir aussi un assouplissement de la ceinture scapulaire. Alors déjà au niveau des pieds, prenez un espace d'environ 1 mètre, positionnez les pieds parallèles entre eux, redressez votre colonne vertébrale. Donc d'abord, on va s'installer dans la posture avec le souffle. On inspire, les bras montent vers le ciel. Parfait, on expire, on vient se pencher, la tête entre les jambes, on relâche, derrière le dos, on va croiser au niveau de ses doigts et on laisse les mains descendre en direction du sol. Je dis bien en direction. Sans tirer, faites doucement. Restez dans la posture et inspirez statique. Maintenant, à l'expire, vous allez partir dans une torsion. Votre main gauche, placez-la au niveau du côté droit du thorax. Votre main droite au niveau de la cheville gauche et regardez vers votre épaule gauche. Restez dans la posture et inspirez. Relibérez cette région du diaphragme, expirez. Relâchez la tête en bas, entre les jambes, croisez les doigts à l'arrière et laissez les mains descendre vers le sol. Sans tirer avec force, laissez faire la gravité, le poids de corps, inspirez statique. Maintenant, elle expire, la torsion de l'autre côté. La main droite va venir saisir au niveau de l'abdomen, la main gauche sur la cheville droite et vous regardez vers votre épaule droite. Inspirez statique. Parfait, expirez la flexion, main dans le dos, on laisse les mains descendre vers le sol sans forcer. Restez là, inspirez. Torsion à l'expire, vers la gauche. Comprenez bien l'abdomen avec la cuisse, restez statique, inspirez. On libère le diaphragme, le souffle arrive, on expire. Tête en bas, main dans le dos, on relâche, main vers le sol. Restez là, inspirez. Ex la torsion vers la jambe droite. Cherchez à regarder derrière votre épaule, inspirez statique. Expirez tête en bas. Redressez-vous complètement, inspirez. Laissez les bras revenir vers le ciel. Expirez, bras le long du corps. Plusieurs respirations libres. On peut garder la position des jambes ouvertes. Voilà, c'est parfait. Maintenant, reprenez une position. Vous allez regarder l'écran d'abord, jambes ouvertes. Regardez-moi en premier, après vous pratiquerez. Là, vous lâchez votre tête en bas et vous allez enrouler les cuisses avec vos bras. Alors comme vous pouvez, peut-être vous n'allez pas enrouler autant que moi, mais même si vous arrivez simplement à poser les mains au niveau des fesses, c'est pas mal. Voilà, l'idée c'est d'essayer de se stabiliser et de regarder entre ses jambes, de tenir ici statique, 6 respirations. Ok, maintenant vous pouvez y aller, installez-vous dans la posture, enroulez les cuisses à l'aide des bras et regardez entre vos jambes
comme si vous vouliez faire passer la tête derrière les fesses. 6 respirations. Chaque fois que vous expirez, je vous invite maintenant à pousser le nombril vers la colonne. Réduisez l'abdomen à l'expire. Laissez faire l'inspire, ouvrez le diaphragme. Continuez comme ça, encore 5 souffles. Les pieds sont ancrés, les mains tiennent au niveau des cuisses. L'expire vous permet de regarder un peu plus vers l'avant, le haut. Vous ressentez cette zone de l'abdomen pressée, ce qui garantit l'activation du feu digestif. Moins il y a de soleil à l'extérieur et plus on a besoin de cette énergie solaire. Quand c'est fini, lâchez vos bras, inspirez, redressez-vous. Vous pouvez étirer un coup les bras vers le ciel, ça fait du bien. Et expirez, bras le long du corps. Ouais, c'est parfait. Je vous invite à rassembler les jambes, relâchez les bras et observez. Fermez vos yeux. Lâchez le ventre cette fois-ci complètement. On poursuit ce travail assez intense au niveau de la sangle abdominale avec un triangle en torsion, un Trikonasana Parivriti. Retrouvez l'écart entre vos pieds, environ 1 mètre. Tournez maintenant votre pied gauche. Inclinez les orteils droits légèrement vers l'intérieur et placez votre bassin au centre. Donc là, attention, si la torsion vous gêne, si ça crée des douleurs au niveau de vos épaules, de votre dos, vous pouvez travailler avec une brique. Et dans ces cas-là, je vous invite à mettre la brique juste ici, contre l'intérieur du pied gauche, devant. Les épaules en arrière, le milieu du dos ouvert. Inspirez, bras ouverts sur les côtés. À l'expiration, vous allez venir poser votre main droite devant le pied gauche si vous utilisez la brique, derrière le pied gauche si vous êtes assez souple. L'autre bras vers le ciel ou bien main en bas du dos si vous sentez une crispation. Inspirez, vous remontez avec l'ouverture, bras sur le côté. On le fait encore, on expire, le triangle en torsion. Main droite derrière le pied gauche, bras gauche à la verticale, on fixe le pouce si on peut. Et on inspire, on remonte. On réouvre de l'espace entre les bras. On reprend, cette fois-ci on reste en statique, on expire la torsion. Et là, comptez ici 4 profondes respirations. 4 inspire, 4 expire sur place. Essayez de ramener cet espace au niveau du diaphragme. Chaque fois que vous inspirez, ça va permettre au milieu du dos de s'étirer. Quand vous finissez ces 4 respirations, sur une inspire, remontez. Espace entre les bras, colonne redressée, et expirez, ramenez vos bras. Exactement la même chose de l'autre côté, ça donne 3 mouvements dynamiques et on se stabilise dans la torsion, 4 respirations. Ouverture pied droit, inclinaison des orteils gauche vers la droite, redressez la colonne, concentrez le regard devant. On y va, on inspire. Ex, la torsion. Ce côté est plus raide que l'autre, vous pouvez l'aider avec une brique. In, remontez. Encore 2.
Et puis ici, votre statique. 4 souffles, l'abdomen est comprimé, de nouveau coincé avec la cuisse. Ça, c'est parfait pour rehausser notre vitalité, notre force intérieure. Le regard est concentré sur le pouce, vers le ciel. La respiration est là, paisible. Quand c'est fini, remontez avec la respiration inspirée. Positionnez le corps au centre. Ex, ramenez vos bras. Temps d'observation. Rassemblez vos pieds. Écoutez tous les rythmes à l'intérieur, le rythme du cœur, du souffle. Ressentez aussi la température du corps. Chaud, froid, tiède. La posture suivante, c'est un équilibre en appui sur les orteils. Et là aussi, je vais vous faire inverser la respiration pour créer une émulsion, un embrasement au niveau du feu de l'abdomen. On croise les doigts, on fixe un point au sol devant soi. On reste ici et on inspire. À l'expiration qui vient, vous montez les bras vers le ciel. Fixez toujours le point au sol. Poussez le nombril en même temps vers la colonne vertébrale. Inspirez. Maintenant, vous soulevez les talons. Ouvrez l'espace au niveau du haut du ventre. Et expirez, redescendez tout, talons au sol, bras le long du corps. Je continue de vous guider. Le point est fixé au sol, vous êtes stable. Commencez par inspirer statique. Expirez, le nombril est poussé vers la colonne avec une certaine fermeté, les bras s'étirent vers le ciel. Lâchez au niveau du ventre. Inspirez, soulevez les talons. Ex, posez les talons, ramenez vos bras. On le fait encore, on inspire statique. On expire les bras, le nombril poussé vers la colonne. On lâche le ventre, on inspire, on soulève les talons. Et on expire, on pose les talons, retour des bras. Ok. Je vous invite à vous allonger sur le dos. Tournez la tête vers l'écran et regardez-moi avant de prendre la position. On va faire une posture en Charuasana avec une action de torsion, une petite vrille au niveau du bas du ventre et du bassin. Et là, peut-être, certaines personnes ont besoin d'adapter. Donc, pas de posture de charrue. Si jamais vous avez de forts problèmes au niveau des cervicales, des douleurs intenses, et aussi si vous avez un problème de cœur, évitez de vous mettre en inversion. Je vous montre d'abord. Alors, regardez, tournez la tête vers l'écran. À partir de cette position, jambes vers le ciel, on va expirer, amener les deux jambes tendues, poser les pieds au sol. OK ? On inspirera statique. Et à l'expire, on va décaler les deux jambes vers le côté gauche un tout petit peu, sans bouger la tête. Là, on fera un statique. Puis après, on fera l'autre côté, statique. Il faut décaler mais un tout petit peu, la tête ne doit pas bouger. Si vous avez besoin d'une adaptation, regardez toujours l'écran.
Vous positionnez les deux jambes tendues vers le ciel et il vous suffit de décaler un tout petit peu les deux jambes vers la gauche, même si ça soulève la fesse opposée. Et après, vous ferez le statique avec les deux jambes vers la droite. Facile, hein? Ok, maintenant on y va tous ensemble. Donc soit cette variante, en gardant les jambes vers le ciel et en décalant les deux jambes jointes vers la gauche, soit la posture d'Alasana, charrue. Prenez-la et décalez les pieds vers la gauche. 6 respirations de chaque côté. Donc c'est toujours difficile pour le professeur de guider avec cette compression de la gorge. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on se concentre sur la respiration et sur l'expire, où de nouveau, on imagine faire remonter tous les organes en direction des côtes et pour cela, on presse le nombril à l'intérieur. Cet effet du brassage au niveau des viscères, c'est un peu particulier de l'exprimer ainsi, mais c'est très important pour notre énergie. Notre énergie dans la journée, du matin où on se lève jusqu'au soir où on se couche. Il y a des variations de notre humeur et de notre énergie. Et pour rester stable, on va utiliser ces techniques. Faites les deux côtés d'affilée. Quand c'est fini, replacez les deux pieds derrière la tête au centre et sur une inspiration, venez dérouler la colonne vertébrale au sol, allongez vos deux jambes, relâchez les bras, un peu d'espace et expirez, statique. Voilà, ce qui est bien après les postures inversées, c'est de se donner du temps, laisser faire comme un retour à la normale. Il y a un effet détente qui est immédiat après la sortie d'une inversion. Alors, ce qui va servir de compensation et en même temps qui permet d'amener plus de vitalité au corps, c'est de faire cette position, une variante du cobra. Tournez-vous sur le ventre pour la faire. Joignez vos jambes. Si c'est trop tendu au niveau des chevilles ou du bas du dos, espacez entre vos pieds. Déposez le front au sol. Et là, il y a plusieurs variantes pour les bras. Donc, si vous savez que vous êtes sensible au niveau du dos, préférez garder les bras ouverts sur le côté. Si vous avez un très bon tonus, pas de douleur, étirez les bras en avant. Vous pouvez même joindre les paumes de main ensemble. Restez dans cette position et inspirez. À l'expiration, ancrez la partie cuisse, pubis, bas du ventre
Et redressez tête et buste autant que possible. Vous pouvez lâcher entre vos mains. Si vous voulez créer une adaptation, bras ouverts sur le côté. Ouvrez le centre de la gorge. Restez ici, inspirez. Libérez le diaphragme. Et à l'expiration, vous allez redescendre. Donc soit avec les bras ouverts sur le côté, soit avec les mains devant, jointes, front à terre. On continue, on reste au sol, on inspire. On expire, on s'ancre dans le bas du corps, on redresse le haut autant qu'on peut en fonction de notre force, de notre tonicité au niveau du dos. On reste dans la posture, on inspire, on libère le diaphragme. Et on expire, on descend vers la terre, on s'incline. Relâchez vos épaules, votre bas du dos, restez là, inspirez. Et expirez, redressez-vous. Restez dans la posture, inspirez. Et expirez, reposez. Très bien. Prenez une position en assis sur les genoux. Amenez les fesses vers les talons, étirez vos bras en avant. Déposez le front au sol. Cette position de Vajrasana, du diamant, permet de se relaxer. Si on n'est pas à l'aise, on écarte un peu plus les genoux vers l'extérieur. Et ici, le front ne touche pas, on dépose un gros coussin dessous. On s'abandonne quelques instants. La qualité d'abandon et de lâcher prise fait aussi partie de la vitalité. Il faut à la fois entretenir le feu pour le corps, mais au niveau de la tête, du mental, plutôt une sensation de fraîcheur. Et la relaxation permet de rafraîchir les pensées. On peut se relaxer à tout instant, comme là maintenant. La posture nous invite à le faire. Il faut juste se laisser déposer. Allez, une dernière posture pour cette activation de l'énergie d'Agni, du feu, idéal pendant la période automnale. On va faire Navasana, le bateau. Donc Navasana, c'est une posture exigeante. Je vous invite aussi à regarder l'écran, que je vous explique tout. Dans la position aboutie, on tend les jambes, les pieds plus haut que la tête, on tend les bras et on est en appui sur les ischions. Donc on bascule pas en arrière et on tient ici au moins 4 respirations statiques. On peut faire une variante comme celle-ci, jambes pliées. Et si vraiment c'est trop inconfortable, eh bien je vous invite à faire de l'asymétrie, c'est-à-dire une jambe pliée, une jambe tendue, et puis pareil de l'autre côté. Il y a besoin de force au niveau de la sangle abdos. Donc voilà, quelquefois il nous faut un peu d'entraînement pour réaliser ces positions. On y va, on s'installe et on respire. Quatre à 6 respirations. Et on relâche. Ok, c'est déjà bien pour aujourd'hui. On se remet dans une posture de repli, Vajrasana sur les genoux, on étire les bras en avant, front au sol. Et là, on vient à l'inspiration dans un 4 pattes. Ici, c'est la contre-posture. 4 pattes, faites-le avec l'idée d'ouvrir la région du cœur, de la région de la poitrine, du diaphragme. Et expirez, revenez dans le repli vers le sol. Vajrasana. Continuez. Inspirez dans le 4 pattes. Ouverture de cœur. Expirez, revenez au sol. Encore une fois.
Maintenant, prenez une position assise. On va aller vers les techniques respiratoires. Et les techniques respiratoires vont agir encore plus profond que les techniques de posture en yoga. On va toucher notre nature, notre biologie, notre physiologie. Et ça a un impact important sur notre vitalité. La vitalité aussi de nos organes. On va utiliser ici Kapalabhati un petit moment et après on va coupler Kapalabhati avec Shitali. Donc Kapalabhati, c'est plutôt stimuler l'énergie de feu, mais c'est aussi chasser l'air du corps. Donc c'est très intéressant en période automnale puisqu'il y a beaucoup d'air, donc l'air vient aussi à l'intérieur. Donc on a besoin de le chasser pour être beaucoup plus stable et ça rehausse le feu et on manque de soleil. Donc idéal à cette saison. Et aussi Shitali qui vient plutôt rafraîchir. Parce que ça, c'est valable pour n'importe quelle saison. On a toujours, même si le corps change en température, au niveau du cerveau, de notre intellect, beaucoup de surchauffe. C'est comme si les circuits étaient à fond. Et donc Shitali va permettre d'apaiser tout ça. Et en plus, c'est la compensation de Kapalabhati, donc c'est idéal. On y va. Donc pour Kapalabhati, je vous explique, mais normalement vous devez connaître la technique si vous suivez les vidéos. On va utiliser la partie du bas du ventre, l'expiration active. Et c'est un petit souffle en rafale, comme ceci. Après, on peut aller beaucoup plus vite. Kapalabhati doit rester doux, continu. Bien sûr, l'inspire arrive, mais on est surtout focalisé au niveau intérieur sur le travail de l'expire, la poussée du nombril vers la colonne vertébrale. On essaye ? Kapalabhati. Si vous avez un doute, mettez les mains sur le bas du ventre pour sentir le mouvement. Ok, on fait une petite pause, on respire librement. Ces techniques sont intéressantes, mais il ne faut pas les tenir trop longtemps. Ça peut équilibrer notre système, mais avec excès, ça peut aussi déséquilibrer les choses. Et produire l'effet opposé de ce que l'on cherche. On reprend une petite série, Kapalabhati. Doux, agréable et en même temps puissant. Respirez librement de narines. Shitali Pranayama. Tirez la langue, pliez-la en deux. Si vous est impossible de plier votre langue, eh bien, placez le bout de la langue derrière les deux grandes dents avant, du haut, les deux grandes dents du haut à l'avant. Et vous posez doucement la langue. Et ça va faire le même effet de laisser passer à la fois l'air et puis la salive. Shitali, on fait le tuyau de la langue ou l'autre technique. En même temps, on vient ouvrir la région du cœur, la gorge. Quand l'aspiration est complète, rentrez le menton vers la fourchette sternale, rangez la langue, fermez la bouche.
Expirez par le nez. Shitali. N'oubliez pas ce mouvement de tête légèrement vers l'arrière, les épaules, le milieu du dos poussé en avant. Le menton vers la poitrine et on expire de narine. Continuez. Voilà, très bien, maintenant, laissez le souffle paisible. Gardez vos yeux fermés, le corps relaxe. Gardez encore un peu votre silence intérieur. Essayez même d'écouter la vibration propre au silence, comme un grésillement mais agréable. Il est en vous, il est aussi tout autour dans l'espace, le lieu où vous êtes. Prenez quelques instants dans cet espace de silence pour remercier, développer la gratitude. La gratitude envers la vie, des êtres chers, la nature, l'automne, votre corps. Voilà, puis pour sortir de la pratique, je vous invite à joindre les mains, à les frotter l'une contre l'autre, avec beaucoup d'énergie. Cette fois-ci, le feu, on ne le veut pas dans le ventre, mais bien au niveau du creux des mains. Ça doit chauffer. Les mains se placent devant le visage, une inspiration profonde. Pour que ça infuse, les mains sur le visage, on vient frotter sa tête, les cheveux derrière, les bras. Le long de la colonne vertébrale, on passe sur la gorge, sur la poitrine, l'abdomen, les hanches, les jambes, et on peut aller jusqu'à frotter sous les pieds. Voilà, bien merci à tous pour votre grande présence.